Gloire au Seigneur, alléluia. Soyez salués, soyez bénis, chers amis, chers parents d'ici et d'ailleurs, chers amis internautes, chers frères et sœurs de la diaspora, du peuple du chemin du ciel, soyez bénis par le tout-puissant Dieu, le Dieu du Papa Florian, qui agit en tout temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui nous tient à cœur. On a remarqué cette semaine des révélations venant de l'Éternel. Dieu est passé par deux dames qui sont venues, qui ont donné des révélations comme à l'ancien âge, comme à l'ancien temps, où Dieu parlait à ses enfants au travers des songes. Ici, nous avons cette grâce d'avoir des songes, des révélations de l'Éternel. Et Dieu annonce d'avance tout ce qu'il va faire en ce lieu avec son serviteur Papa Florian. C'est ce qui est très important, c'est ce qui est bien dans cette œuvre-là. Parce que rien n'est fait au hasard. Tout ce qui viendra, Dieu l'annonce d'abord pour que l'on sache où nous allons avec l'Éternel. Et ces deux dames ont vu qu'un temps arrivera où Dieu même va susciter des gens de l'Orient, de l'Occident, partout où ils se trouvent. Il suffit d'avoir un souci. Si tu as déjà entendu parler du Dieu du Papa Florian, Dieu même va t'emmener dans sa maison et il va t'accorder la grâce, la bénédiction qu'il faut. Ça, c'est le premier songe de la première dame. Dans le second songe de l'autre dame, Dieu dit qu'un temps arrivera où les prédications, les prêches vont se faire dans un stade, le stade Félix Houphouët-Boigny qui a été nommé dans le songe. Et là, ça sera de grands rassemblements. Mais la différence, c'est que l'Éternel même va parler à ses enfants. Il va leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment se disposer pour recevoir l'onction, pour recevoir la grâce, pour que le diable ne puisse pas venir voler ce que lui, l'Éternel, il a donné. Et dans ce stade-là, ça sera la joie. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses que Dieu a annoncées. Bishop, au travers de la Bible, comment on peut expliquer un peu ces fêtes, comment on peut apporter des versets bibliques pour étayer un peu ces messages que l'Éternel nous donne, qui nous réconfortent, qui nous font tant de bien et qui nous permettent de croire véritablement en ce Dieu vivant. Vraiment, gloire à Dieu. Ces messages à nous réconfortent beaucoup. Déjà, bonjour au peuple de Dieu, bonjour au chemin du ciel, bonjour aux frères et sœurs de la diaspora. Il y a un passage de la Bible qui nous dit dans Genèse 41, verset 32. Genèse 41, vous pouvez noter ce passage et puis le lire après. Genèse 41, verset 32. La Bible dit que si Pharaon a vu le songe se répéter, ça veut dire que la chose est sur le point de s'accomplir. Vous voyez, ça avait déjà été dit. Et la chose est en train d'être confirmée. On avait déjà dit que l'homme de Dieu, Papa Florian, arrivé à un certain moment, vraiment le ministère allait connaître une autre dimension. Le ministère allait connaître une autre percée. Le ministère allait connaître une dimension vraiment démesurée. Et c'est la chose qui est annoncée, c'est la chose qui est en train d'arriver maintenant. Donc dans le songe de la dame, j'ai relevé quelques points. Dans le songe des deux dames, j'ai relevé quelques points. Et à la lumière de la Bible, vraiment, on comprend ces choses-là. Parce qu'effectivement, il y a répétition dans ce qu'elle a dit. Il y a répétition dans ce qu'une autre personne avant elle avait dit. Oui. Nous, on avait reçu beaucoup de messages aussi. Donc, tout ça, ce sont des confirmations. Et on sait que nous sommes dans l'année où vraiment les choses vont commencer à se réaliser. Parce que 2018 là, est déclarée année de puissance. Elle a parlé du stade. Le stade Félix Houphouët-Boigny. Bon, sincèrement, je ne maîtrise pas la capacité de ce stade. 50 000 places. 50 000 places. 50 000 places. Et elle a dit qu'il y avait du monde jusqu'au dehors. Donc ça veut dire que déjà le stade ne pourra pas contenir le monde que Dieu va envoyer à son serviteur. Donc c'est un ministère de foule, c'est un ministère de masse. Voilà. Et quand vous prenez la Bible dit qu'il y a une foule qui suivait Jésus. Pourquoi la foule suivait Jésus? Parce que la foule voyait les miracles. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a 50 000 personnes derrière toi si les 50 000 ne voient personne, ne voient rien. Donc, il faut voir d'abord quelque chose. Donc, 50 000 personnes égale déjà à la puissance de Dieu qui a augmenté, qui a attiré ces 50 000 personnes. Qui a converti encore. Qui fait que le stade ne suffit plus et la chose est en train d'arriver encore au dehors du stade. Donc, vous dites que déjà la puissance sera grande
pour dire que le monde, on n'aura plus de place. Le stade ne pourra pas supporter, le stade ne pourra pas contenir. Ça a été annoncé avant et la chose est annoncée encore aujourd'hui. Et dans le même songe de la dame, elle a dit encore que quand l'homme de Dieu va rentrer, quand il lève la main, levez la main là, vous rappelez-vous de Moïse. Lorsque Moïse devait aller, le peuple d'Israël devait aller en combat contre l'ennemi, la Bible dit que Moïse a levé la main. Quand Moïse lève la main. Donc lever la main, c'est signe d'autorité. Lever la main, c'est signe de victoire. Vous voyez? Donc, Papa Florian qui lève la main, ça veut dire que la victoire est en train de descendre sur tous ses enfants. Et tant que la main de Papa Florian est levée, l'ennemi ne peut pas avoir l'avantage sur vous. Vous voyez, dans le deuxième songe, vous allez voir qu'il y a un homme grand qui est signalé là-bas. Cet homme grand là, c'est lui qui va soutenir la main de Papa Florian. Pour que la main de Papa Florian soit toujours levée, pour que vous puissiez avoir la victoire. Donc la main levée, c'est signe de victoire, c'est signe d'autorité. L'autre, elle a encore dit, quelque part, si je me rappelle, que ceux qui ont les yeux fermés, c'est-à-dire les yeux fermés, quand vous répétez tout ce que papa a dit, systématiquement, la chose commence à se réaliser. Pour vous, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, ainsi de suite. Mais les yeux fermés, là, c'est simplement un signe de disposition. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut venir dans de bonnes conditions. Dans de bonnes conditions. Voilà. Et j'ai dit que l'église, c'est comme la piscine de Bethesda. La piscine de Bethesda, là, c'est pas tout le monde qui guérit là-bas. À part celui qui est disposé. Il faut être première fois disposé. Voilà. Donc, il faut être disposé. Yeux fermés, ça veut dire que tu ne t'intéresses pas à ton frère. Tu ne t'intéresses pas à ton voisin. Lui, il a apporté quoi, lui, il n'a pas apporté quoi, ce n'est pas ton problème. Lui, il a mis qu'un parfait, il n'a pas mis qu'un parfait, ce n'est pas ton problème. L'autre a mangé, il n'a pas mangé, ça te concerne. Toi, tu es venu chercher ta bénédiction. Donc, il n'y a rien d'autre, quand tu as les yeux fermés, il n'y a rien d'autre qui t'intéresse que ce que tu vas entendre de la bouche de Papa Florian. Et tu vas répéter. Quand tu vas répéter, la même chose va se réaliser. Donc, il faut être disposé pour prendre ta part dans ce temps-là. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit que 2010 c'est l'année de puissance, tu vas penser que tu es dedans si tu n'es pas disposé. Il faut être disposé. Voilà, il faut être disposé. Elle a parlé aussi de RTI. Nous savons que la RTI, c'est la chaîne nationale. Donc, qui dit RTI, dit grande information. Donc, déjà, le nom Papa Florian, le nom Dieu de Papa Florian, ira même, va dépasser les frontières de la Côte d'Ivoire. Ça va atteindre déjà tous les pays. Ça s'est fait déjà, mais ça sera encore plus. Ça sera encore grand. Ça veut dire aussi que la RTI va contaminer d'autres chaînes. Vous voyez, ce songe de RTI là, vous allez voir que ça va commencer par des chaînes de la sous-région d'abord, qui seront contaminées. Ça, c'est le seul en train de vous expliquer. Donc, quand tu vas voir la chaîne du Bénin en train de parler de Papa Florian, la chaîne togolaise en train de parler de Papa Florian, il ne faut pas s'étonner, parce que la chose a été annoncée et c'est ce qui va se réaliser. Voilà, donc ça c'était dans le premier songe. Et dans le deuxième songe, la dame a parlé d'un homme grand. Nous savons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Elle a parlé d'une grande robe. Cette robe-là, j'ai vu ça dans Ésaïe 6, verset 1. Donc vous notez aussi Ésaïe 6, verset 1. C'est Ésaïe le prophète lui-même qui parle. Hein. Il dit que quand le roi Osias est mort, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu le Seigneur assis sur un grand trône avec une grande robe qui pendait. Et il dit que cette robe-là, ça a pris tout le temps. Tellement la robe était grande. Donc, madame qui a donné la révélation, qui a donné le songe, tu es dans la révélation. Dieu t'a bien montré. Tu as bien vu. Voilà. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans cette grande robe-là qui a pris tout le temps. Et quand Papa Florian rentre, quand il ressort, il devient une autre dimension spirituelle. Quand il rentre, il ressort. Ça veut dire que Dieu, même par moment, appelle son serviteur. Et récemment, son serviteur avait dit qu'il voulait se retirer un peu, monter dans la face de Dieu. Mais dans cette face de Dieu, là, vous ne savez pas ce qui s'est passé là-bas. C'est ce que la dame a vu dans la robe là. Donc, ce que l'homme de Dieu allait chercher dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, vraiment en 2018, là, ce sont des grandes nouvelles qui arrivent. Et quand on dit de l'or c'est simplement un signe de royauté. Voilà, c'est-à-dire que quand Dieu positionne quelqu'un, c'est de l'or. Voilà, donc Dieu le positionne. Voilà, il te couvre d'or. Donc Dieu le positionne en puissance. Voilà, en puissance. C'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Et tous ceux qui viendront, certainement vont briller parce que l'or, ça brille. L'or, c'est la gloire de Dieu. Donc, voilà un peu pour ce que je voulais dire sur les deux songes. Je vous ai donné des passages bibliques de Genèse 41, verset 32.
que quand vous entendez les songes à se répéter, les songes sont en train de se rejoindre, c'est-à-dire que la chose est sur le point de s'accomplir. La robe que la dame a vue avec l'homme grand, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est Isaïe 6, verset 1. Voilà, quand on dit le stade, quand on dit la été, quand on dit les yeux fermés, quand on dit papa a levé la main, voilà, tout ça, ce sont des signes, et c'est à travers ces signes que nous devons marcher. Et puis, il y a aussi une troisième femme qui a fait aussi un songe sur ce qui adviendra, où elle a dit que dans le songe, papa était en face d'une grande foule, et puis il lève la main, et tous ceux qui sont là prennent un peu leur bénédiction. Voilà, leur bénédiction. Et c'est plus comme on vient parler à l'oreille de l'homme de Dieu, plus ça. Mais lorsqu'il est là, il suffit de lever la main et tous ceux qui sont là prennent ce qu'ils sont venus chercher au nom de Jésus. Vous voyez, ce genre de signe-là, on a vu ça au temps de Moïse, hein, voilà, des prophètes Moïse. Qu'est-ce que, à la lumière de la Bible, comment expliquer ça? Mais vous voyez un peu Jésus qui est suivi souvent par 3000 personnes. Jésus qui est suivi souvent par 5000 personnes. À quel moment Jésus va prendre le temps pour faire écoute? 3000 personnes vont vous écouter à quel moment? Donc il n'y a pas d'écoute. Il les rassemble quelque part. Et un mot qu'il dit, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus a dit un mot. Pierre a marché sur ce mot de Jésus et il a expérimenté la pêche miraculeuse. Oui. Vous voyez, Pierre a écouté les paroles de Jésus et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Donc quand la dame l'a dit, fermez les yeux là. Fermez les yeux, mais tu as les oreilles maintenant qui vont entendre. Parce que quand on fait la prière, généralement on ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? C'est pour être disposé, c'est pour prêter l'oreille. Vous voyez, donc tes yeux fermés, tu vas écouter maintenant quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est ce que Papa Florent va dire. Et une fois que Papa Florent dit, tu n'as plus rien à ajouter. Il faut simplement exécuter. Donc le moment est là où Papa Florent dira que c'est fait. Vous voyez, papa dira que toi qui as un problème de santé, toi qui as un problème de travail, toi qui as un problème de voyage, je te dis aujourd'hui que c'est fait. Oh, ça veut dire que si l'option même ne t'a pas transporté pour aller te déposer dans l'avion là-bas pour ton voyage, c'est qu'en ce moment-là, peut-être tu n'étais pas là. Sinon, la manifestation de Dieu sera à une dimension où vraiment, quand Jésus par exemple dit à un paralytique, lève-toi et puis marche. Nous, quand on lit, on voit, on n'est pas dans la peau du paralytique. Mais sinon, quand Jésus dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche là. Mais en ce moment, le paralytique commence à sentir une force dans ses pieds. Et c'est cette force-là qui fait qu'il se tient debout. S'il ne se tient pas debout de lui-même, hein. Si j'étais de lui-même là, il y a longtemps, il va s'élever. Mais c'est la force, c'est-à-dire quand Jésus a parlé, c'est comme quand il dit que la terre soit, la terre en même temps apparaît. Le ciel en même temps, les luminaires en même temps apparaissent. Quand Jésus dit, lève-toi, marche, tu sens systématiquement une force dans tes pieds. C'est-à-dire que tu ne peux même pas dire, mais comment j'ai fait pour marcher? J'ai dit que tu sens une force dans tes pieds et cette force-là te met debout. Donc quand Papa Florent vous dit c'est fait, vous allez sentir une force dans votre cœur. Beaucoup diront que quand ce temps-là arrivera, beaucoup diront que vous courez après les miracles, vous courez après ceci, vous courez après cela. Mais quand tu seras malade, toi-même, quand tu seras malade, on va voir si tu n'auras pas besoin d'un miracle. Quand tu seras malade toi-même, toi-même quand tu seras malade, c'est vrai, il y a certains qui exagèrent. Il y a certains qui exagèrent, qui suivent l'homme, pas pour ce que Dieu a mis en lui, mais pour ce que l'homme lui-même est, pour ce que l'homme fait. Ceux-là, ils existent toujours, ils existeront, et puis voilà, c'est comme cela que Dieu a fait les choses. Mais il y a des gens qui sont fatigués, puis chargés. Eux là, quand ils viennent là, problème réel. Et ceux-là, quand ils viennent là, c'est le miracle de Dieu. Tu vois, c'est le miracle de Dieu. Voilà. Et la femme qui avait perte de sang, quand elle s'approchait de Jésus, c'est le miracle de Dieu qu'elle cherchait. Voilà. Zaché qui était de taille petite, qui a un riche sans se mettre sur un arbre là-bas, c'est le miracle de Dieu qu'il cherche. Oui, parce qu'il voilà. Il faut regarder aussi à la lumière de la Bible. Tous ceux qui suivaient Jésus ne suivaient pas Jésus par rapport à ses paroles, mais suivaient Jésus parce que Jésus a fait quelque chose. Voilà. D'abord, ils ont vu des choses, qui les a marqués, les a attirés. Et qui les a attirés maintenant à suivre Jésus. Les a attirés. Donc, une fois que tu as attiré, mais quand tu vas venir voir Papa Florian, une fois que Dieu a fait quelque chose pour toi, Papa Florian te donne des instructions. Les instructions qu'il te donne, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand Papa Florian te dit d'éviter la colère, est-ce que c'est pour lui qui dit? C'est pour toi. C'est pour ton paradis qui dit ça. Quand Papa Florent te dit de marcher propre, c'est pour qui dit ça? C'est pour que tu rentres dans le paradis qui dit ça. Voilà. Quand Papa Florent dit que j'ai vu Jésus, mais c'est de qui il parle?
C'est de Jésus qu'il parle. Donc tout ça, c'est la parole de Dieu. En fait, l'homme de Dieu lui-même, sa vie, c'est la parole de Dieu. La vie d'un homme de Dieu, là, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait, là, c'est la parole de Dieu qui est là comme cela. Même les paraboles de Jésus étaient la parole de Dieu. Tu vois, quand Moïse, par exemple, dit de ne pas prendre de femmes, ça c'est un exemple que je donne. Quand Moïse dit, par exemple, de ne pas prendre de femmes étrangères, et puis lui-même, il va prendre une femme éthiopienne. Mais peut-être, c'est ce qui a fait que Myriam et puis Aaron se sont révoltés, mais Dieu les a frappés. Pourquoi Dieu les a frappés? Parce que la vie de Moïse, c'est la parole de Dieu. Et ce que Moïse venait de faire, c'était simplement l'image que Dieu voulait montrer pour dire que maintenant, l'évangile ne va plus quitter en Israël pour sauver le monde, mais l'évangile maintenant, ceux qui auront le Saint-Esprit, que tu ne sois pas juif, que tu ne sois pas grec, une fois que tu as le Saint-Esprit, l'évangile aussi va venir de toi. Voilà, pour dire que la vie de l'homme de Dieu, là, c'est la parole de Dieu qui est là. Donc, toutes les instructions que l'homme de Dieu donne là, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà. Donc, ceux qui viennent, ils viennent pour avoir le miracle de Dieu, ils viennent pour avoir une touche de Dieu. Mais quelqu'un qui a vu la main de Dieu, quelqu'un qui a vu la gloire, il va battre où encore? Il est là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si tu n'as plus quelque chose à ajouter, ton mot de fin. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Dieu est en action. Dieu est puissant en ce lieu. Et Dieu a annoncé. Le temps viendra où ce qu'il a annoncé, ça s'accomplira. Et on attend toujours, comme le livre d'Habakkuk, on attend jusqu'à ce que la manifestation de la puissance du Saint-Esprit se fasse dans ce ministère, dans cette œuvre, pour que l'homme prenne conscience de ce que Dieu est vraiment réel et il est vraiment puissant, ce Dieu. Que Dieu nous bénisse et que la gloire lui revienne au nom de Jésus.